Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Voilà 6 mois que je gère, sans aucun lien avec la vie que j'ai connue. J'ai passé les 12 premières années de cette vie à Morrisville, dans le Missouri. Et je reviens sur les lieux de mon enfance, espérant renouer avec le passé. À la recherche de quelque chose de familier. Quelque chose qui pourrait m'assurer de la réalité de mes souvenirs. Bien débrouillé. J'ai été minable. Tu as fait une erreur, mais le coup de batte était réussi. On ne doit pas glisser dans la première base, il faut le savoir. Tu t'en souviendras? Bon, allez, file, dépêche-toi. On n'a pas terminé. Allons-y, Stéphane, montre-leur ce que tu sais faire. Mais vas-y, Stéphane, mets le paquet. Vas-y, petit. Allez. Oh, allez, on s'endort pas là, faut y aller. T'es pas peur, petit. Ouais, c'est bien. Alors, qu'est-ce que t'attends? Alors, le lanceur, on dort? Tom? Papa. C'est toi? Il va bien falloir que l'un de nous se mette à parler au bout d'un moment. Tu es différent. Au bout de 20 ans, c'est sûr, je pourrais te rétorquer la même chose. Non, je veux dire que c'est... Disons que je m'attendais pas à te rencontrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je vis ici. C'est si difficile à concevoir? J'ai essayé de te retrouver. Tu te doutes bien que le premier endroit où j'ai cherché, c'est ici. Puis je me suis dit que tu devais être mort après t'avoir cherché pendant toutes ces années. J'ai changé de nom. Maintenant, je suis Jonathan Crane. Papa! Papa! Le père de Billy a dit que si tu voulais bien, il pouvait me ramener à la maison. Oui, c'est d'accord. Tu peux y aller. Tu diras à maman que je rentrerai un peu plus tard. À tout à l'heure. Comme tu vois, il y a du nouveau. Pourquoi as-tu changé de nom? Je ne sais pas si tu étais au courant de ça, mais... Quand j'ai quitté ta mère, elle a fait appel à un détective privé pour me retrouver. Elle a fait des choses assez déplaisantes. C'est-à-dire qu'après 20 années de mariage, elle pensait sûrement que l'homme qui avait partagé sa vie aurait la décence de lui dire quelque chose.
au lieu de disparaître sans un mot. Tu es en train de me faire les reproches que ta mère aurait bien voulu me faire, c'est ça? Et qu'est-ce que tu espérais? À vrai dire, je n'en sais rien. Je m'attendais à des reproches, ou peut-être un peu d'indulgence, ou bien une vraie engueulade, une explication en tout cas. Je ne m'attendais pas à ce que tu me traites comme un étranger. Pourquoi ce n'est pas ce que tu es? Qu'est-ce que tu as? Sans importance, c'est rien. Alors, ça va être tout le temps comme ça entre nous? C'est comme ça entre nous. Il vaut peut-être mieux en rester là. Tu vas continuer à vivre ta vie. Et moi, la mienne. Attends, tu voudrais me faire croire que ta vie est passionnante au point de tourner le dos à un moment aussi important que celui-là? Je ne comprends pas. Crois-moi, je regrette toutes ces choses désagréables qui ont eu lieu. Je sais que c'est un peu tard maintenant, mais je suis sincèrement désolé. Ni l'un ni l'autre n'avions prévu tout cela. Mais comme c'est arrivé, enfin, on pourrait peut-être prendre le temps de s'expliquer, de régler nos différends. Tu vas rester quelque temps ici? Oh, je n'ai pas vraiment fait de projet. Disons que je suis en voyage. J'ai un peu de temps libre. Je t'invite à dîner. Ce sera la dernière faveur qu'un père indigne demande à son fils. Il y a quelque chose qui ne va pas? Je te laisse mon adresse. C'est à peu près à 2 kilomètres d'ici. Viens dîner. À 6 heures. Durant ces 20 dernières années, je me suis souvent demandé ce que j'éprouverais si je rencontrais mon père. Est-ce que je manifesterais de la colère, du chagrin? Ou serais-je aux anges, enthousiaste à l'idée de retrouver ce qui était perdu depuis des années? Mais ma vie est devenue un cauchemar que jamais je n'aurais imaginé. Quand j'ai regardé l'homme qui prétend être mon père, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, est-ce que lui aussi a reçu des menaces? Est-ce qu'il fait partie du complot? Est-il vraiment mon père? Et s'il ne l'est pas, qui est-il? Tom, je te présente ma femme Bess. Bonsoir, Tom. Bonsoir. Ce n'est pas grand-chose. Si j'avais été prévenue, je... Oui, si nous avions été prévenus, nous t'aurions traité comme un invité et non pas comme quelqu'un de la famille. Je t'en prie, assieds-toi. Bess, si ça peut te faire plaisir, après dîner, nous ouvrirons notre vitrine et nous lui ferons voir notre vaisselle et nos objets de luxe, histoire de montrer que nous sommes des gens raffinés. Tu joues au baseball? J'ai joué, oui. Quelle position? Lanceur. Oh! C'était qui ton entraîneur? Papa? Non, j'avais un entraîneur qui s'appelait... Monsieur McGreevy. C'est ça, oui, et tu as raison, c'est ça. Quand j'avais ton âge, mon père avait très peu de temps à me consacrer. Et quand vous ne voyagez pas, Tom, qu'est-ce que vous faites? Bess, tu veux bien le laisser souffler 2 minutes? On pourrait peut-être dîner pendant que c'est chaud, on verra après pour l'interrogatoire, hein? Je vous prie de m'excuser. C'est que Jonathan m'a beaucoup parlé de vous, mais en fait, je ne sais pas grand-chose. On tâchera de rattraper le temps perdu après le dîner. Nous allons dire le bénédicité. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants de nous faire vivre un moment aussi important. Et nous te remercions pour cette nourriture que nous allons recevoir. Ainsi soit-il. Tu as un souci? Tu as été blessé dans un accident? Un accident? Non, non, pourquoi cette question? J'ai constaté que tu as une cicatrice derrière l'oreille.
Drôle de conversation quand on est à table. Jonathan est très susceptible dès qu'on fait allusion à sa chirurgie esthétique. Pour lui, ce sont des choses féminines et très futiles. Et privées. Qu'est-ce que c'est que la chirurgie esthétique? Et pourquoi tu as fait ça? J'ai cru que ça m'aiderait à affronter... Il pensait que ça m'aiderait. Il avait du mal à concevoir le fait que je puisse l'aimer avec ses rides. Il y a longtemps que tu as fait ça? On pourrait parler d'autre chose. Il y a 6 mois. Ça n'a pas arrangé son caractère, en tout cas. Bess! Je t'assure que tu n'étais pas le même avant de te faire tirer les rides. Tu étais beaucoup plus gai, il faut le dire. Tu vois un peu ce que je dois supporter tous les jours? Oh, désolé. Oh, Ça excusez-moi. ne fait rien, j'ai l'habitude, ça arrive souvent chez nous. Attendez. Ah, je vous demande pardon, je suis désolé. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va, j'ai un peu chaud, c'est tout. Je dois trouver quelque chose. Tu en veux un? Non. Merci. Tu ne fumais pas le cigare? C'est un nouveau vice. Le médecin dit que si je ne laissais pas tomber la cigarette, c'est moi qui tomberais. Aux dernières nouvelles que j'ai lues dans le journal, tu vivais à Chicago. Ça avait l'air d'aller pour toi. Oui. Oui, c'est vrai, tout allait super bien. Allez. Mais en ce moment, je traverse une sale période. Des problèmes personnels. Et à part ces ennuis, est-ce que tu es marié? Oui. Oui, elle s'appelle Allison. Allison. D'après le ton de ta voix, dois-je en déduire qu'Allison est la cause de tes tourments? On pourrait dire ça, oui. Écoute, je me sens pas très bien. Je crois qu'il vaut mieux que je te dise au revoir et que je m'en aille. Tu peux dormir ici si tu veux. La chambre d'amis n'est pas tout à fait terminée, mais nous serions ravis de t'y accueillir. Quand j'ai jeté un coup d'œil chez toi, j'ai été étonné qu'il n'y ait rien. Aucun souvenir de l'époque où nous formions une famille. Tu sais, c'est un peu délicat, un second mariage et tout ce que ça Oui, entraîne. mais de là à ne rien garder, tu vois que... J'ai pas vu un seul souvenir. Ni même une photo. J'ai sûrement... Je dois avoir un objet, quelque chose, rangé quelque part. Je voudrais y jeter un œil. J'ai une idée. Tu vas passer la nuit ici. Et demain, nous irons regarder tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que je suis d'accord. Bon. Jonathan Crane a dit qu'il avait eu recours à la chirurgie esthétique pour des raisons personnelles. J'aimerais pouvoir le croire. Mais je suis hanté par l'idée qu'il doit y avoir autre chose. Peut-être que mon père, Jonathan Crane, a été hospitalisé il y a 6 mois pour une intervention chirurgicale. Et que quelqu'un d'autre a pris sa place. Comment peut-on tourner le dos à toute une vie sans emporter un seul souvenir? Si Jonathan disait la vérité, s'il était mon père, il devrait y avoir quelque chose qui a appartenu au passé, quelque chose qui témoignerait de cette tranche de vie que nous avons partagée. Tu veux un coup de main? Beth conserve toutes ces choses depuis des années. Excuse-moi, je suis vraiment... Je vais remplacer ce que j'ai cassé. Il va sûrement y avoir un magasin où... Non, il n'y en a aucun. Tu ne peux pas en racheter. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu m'as dit hier soir que tu avais rangé certains souvenirs ici, alors... Alors quoi? Tu as voulu venir jeter un œil? Attends, je te demande de m'excuser d'être venu fouiner ici, mais tu peux pas savoir à quel point c'est important pour moi de trouver quelque chose qui... Qui quoi? Qui nous relie
notre vie passée. Où est-ce que tu veux en venir? Il n'y a rien ici, de la cave jusqu'au grenier, qui me soit même vaguement familier. Rien. Même pas toi. Tu n'es pas dans ton assiette, Tom. Si, ça va, je me sens très bien. Seulement, comment tu expliques ça? Franchement, tu veux me faire croire que tu n'as vraiment rien emporté quand tu es parti? Tu n'as rien conservé qui a appartenu au passé? Aucun objet auquel tu tenais? Qu'est-ce que tu veux m'entendre dire? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je crois que j'ai la réponse. Attends, il y a quelque chose. J'ai une photographie. Elle est dans cette malle, là-bas. Vas-y. Ouvre la malle. Elle est coincée. Fais voir. Je me suis pas raté. Bon sang, tu t'es fait une belle entaille. Il vaut mieux que je t'emmène chez le médecin. Non, c'est pas la peine. Allons, ne discute pas. Il faut garder votre main comme ça. Où est-ce que tu m'as amené? Dans le cabinet de mon médecin. Pourquoi l'as-tu amené ici, Jonathan? Je t'ai dit que je n'étais pas encore installé. Oui, mais je t'ai expliqué au téléphone que c'était un cas particulier. C'est mon fils. Oui, je sais. Tu es sûr que ça va aller avec ça? Et c'est qui le médecin? Très bien, j'ai rien dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Une piqûre antitétanique. Titanic. Tu as dit qu'il s'était coupé avec du métal rouillé? Oui, du métal rouillé. Calme-toi, Tom. C'est pour ton bien qu'on fait ça. Ne vous approchez pas de moi. Donne-moi un coup de main, Jonathan. Je vous ai dit de pas vous approcher de moi. Tom, qu'est-ce que tu fais? Je vous casse le bras. Mais bon sang, qu'est-ce qui te prend? Lâche-le! Je veux m'en aller d'ici. Tu es devenu fou, il veut t'aider, tu le repousses? J'ai pas besoin de son aide. Je ne sais pas quoi te dire. Oh, ça ne fait rien. Serre-toi. Il n'est pas ouvert. Il a été scellé et homologué par le ministère de la Santé. J'ai peut-être un peu exagéré tout à l'heure. Hal est un de mes très bons amis. Tu aurais dû le laisser te faire cette piqûre. L'aspirine ne te fera rien du tout si tu veux mon avis. Ça va aller mieux. Parle-moi de cette photographie. Quelle photographie? Celle où on est tous les deux. Toi et moi. Quand j'avais 10 ans. Tu te rappelles? On était à la fête foraine. C'est ta mère qui nous avait photographiés. C'était en 65. Tu es assise sur un poney. Et moi, je suis à côté de toi et je tiens les rênes. D'ailleurs, je crois bien que c'est la meilleure journée que nous ayons passée ensemble tous les trois. Je voudrais la voir. Je la chercherai dès qu'on sera rentré. L'aspirine va agir, il faut attendre un petit peu. Et il faut vous reposer. Nous sommes en bas si tu as besoin de quelque chose.
suis juste venue voir si ça allait mieux. Eh bien... Vous êtes brûlante, Tom. Ça vous fait du bien? Là, ça va aller mieux. Oh, ton père devait être tel que tu es quand il avait ton âge. Je suis encore une femme jeune. Une femme jeune avec un homme plus âgé. Oh, depuis que tu es là. Non. Oh, je ne sais pas ce que j'ai. Tu avais préparé ton coup, hein? Avoue-le, les cicatrices, une jeune et jolie femme, la maison idéale. Dégage! Qui êtes-vous? Vous posez beaucoup trop de questions, monsieur Vale. Vous savez qu'il n'y a pas de photo. Vous savez que j'en ai aucune à vous montrer. Vous auriez dû fermer votre grande gueule et accepter qu'on vous fasse cette piqûre. Je peux vous assurer que vous auriez beaucoup moins souffert. Où sont les négatifs? Vivant, vous ne nous intéressez plus, monsieur Vale. Pour la dernière fois, où avez-vous caché les négatifs? Ça ne te regarde pas. Si, je suis ta femme et ça me regarde. Depuis cet été, tu me caches des choses. Je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Alors ne m'en demande pas plus. Tu pourrais au moins respecter mon intimité. Ton intimité? Tes secrets, tu veux dire? Où vas-tu? Au garage. Jonathan! Hey, Ils sont tout le temps en train de se disputer. c'est peut-être à cause de moi, parce que ça dérange. Non, c'est l'été dernier que ça a commencé lorsque mon père est parti. Quand sa figure a changé. Quelquefois, comment t'expliquer? Les adultes ont besoin de temps pour régler ce genre de choses, ce qui ne va pas très bien entre eux. Tâche de te rappeler ce que je viens de te dire. D'accord? D'accord. Bonjour. Tu ressembles presque à un être humain. J'ai aussi l'impression d'en être un. Je suis navré de t'avoir... Enfin, que tu aies été témoin de tout ça. Tu crois que je suis plus avancé maintenant, penses-tu? Peut-être que je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Pour aller où? Non, ce qui s'est passé entre nous ce matin n'a rien à voir avec toi, Tom. C'est une sale période pour nous, voilà tout. Si tu veux, si tu t'en sens le courage, bien sûr, on pourrait laisser la famille là où elle est pendant quelques heures et aller faire une balade. Tu crois que c'est raisonnable? Oui, pourquoi? Je vais aller leur dire qu'on doit s'absenter. Je reviens.
Qu'est-ce qui se passe, Tom? Depuis que tu es arrivé ici, j'ai l'impression que que quelque chose te tracasse. Quelque chose qui n'a rien à voir avec toi ou moi. Qui c'était le type avec qui tu parlais dehors l'autre soir? Devant chez toi? Un collègue de travail. Ah oui, ça t'arrive souvent de travailler à 2h du matin? Non, mais c'est un interrogatoire ou une conversation? Pourquoi tu me réponds pas, Jonathan? Pourquoi tu tournes autour du pot au lieu de me dire franchement ce que tu caches? Tu n'arrives pas à m'appeler papa, hein? Y a rien à faire. Tu trouves ça amusant? Je trouve que c'est trop me demander. Je n'ai plus appelé papa depuis l'âge de 17 ans. Quand j'ai fait mes valises et que j'ai quitté la maison. Pourquoi je recommencerais? Parce que je suis ton père. Nous avons passé 17 ans ensemble. Est-ce que ma mauvaise conduite a effacé tout ce que nous avons vécu? C'est ça ton point de vue, Tom? Une seule erreur et on est hors jeu? Non, écoute, je peux te pardonner de ne pas avoir aimé ma mère. Je veux bien reconnaître que c'était pas quelqu'un de facile, mais je t'en voudrais toujours de ne pas m'avoir aimé. Durant Non, toutes tu te ces trompes, années, Tom, j'ai eu je t'ai aucune toujours nouvelle aimé, de toi. j'ai toujours éprouvé T'as une vu mon nom immense dans le journal, affection pour t'as toi. même suivi ma carrière, j'ai passé des mois à essayer de te retrouver. Tu sauras jamais combien de fois j'ai essayé de me convaincre qu'il valait peut-être mieux que tu sois mort et enterré. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, il faut me croire, Tom. Jamais, à aucun moment, je ne t'ai refusé mon affection. Jonathan me demandait de le croire et de lui pardonner. Et pour plusieurs motifs, je ne m'en sentais pas capable. Mais peut-être avait-il raison. Peut-être que le problème venait de moi et non pas de lui. Peut-être fallait-il que je réapprenne à faire confiance. Alors, la belle au bois dormant, tu m'obliges à jouer les Mike Tyson. Mike Tyson, ça sert pas d'une barre de fer. Vous êtes en quelque sorte associé à Monsieur Crane, si ma déduction est bonne. Ah oui, et moi à ce moment-là, je dois vous répondre. Mais de quoi vous parlez? C'est mon père, c'est ça? Il joue au petit malin. Il essaie de faire diversion, c'est classique. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas très bien compris. Est-ce que vous savez au juste de quoi il est question? Vous voulez mes négatifs, joli coup d'essai. Vous auriez dû vous appliquer mieux que ça à cacher les cicatrices. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Tue-le! Et là, doucement, doucement, on ne règle rien par la violence. Il manque de personnel chez vous pour envoyer des amateurs dans votre genre? Hormis le fait que je ne comprends rien au discours que vous me tenez, ce qui est dit est dit. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire, j'ai pas le souvenir de ce qui a été dit. Il a des dettes et il doit payer. On récupère notre argent et on rentre chez nous, compris. Vous lui demandez de payer?
Ouais, du pognon. De quoi d'autre il est question? J'ai un rendez-vous, il faut que j'y aille. Oui, je sais. Je t'ai suivi hier soir. Ce ne sont pas tes affaires, Tom. Combien tu leur dois? S'il te plaît. Et il faut que j'y aille. Combien tu leur dois? 10 000 $, mais c'est le dernier versement. Ce coup-ci, c'est fini. Pourquoi? Il y a quelques mois, j'ai emprunté de l'argent à la boîte pour laquelle je travaille. J'ai cru que j'aurais le temps de le rembourser, mais j'ai eu tort. Je vis bien, je suis heureux. Je ne veux pas gâcher ça. Et là, je me retrouve dans une impasse. Ton regard a toujours porté un jugement sur les autres. Dans tes yeux, je ne trouve aucun espoir de me racheter. Tu me demandes de te faire confiance. Tu me demandes de te croire, mais c'est pas si facile. Tom, il ne faut peut-être pas insister. Ça ne donnera rien de plus, alors il vaut peut-être mieux que tu ne sois pas là quand je reviendrai. On a essayé, on s'est appliqué. Mais comme toujours, il s'avère qu'entre nous, s'appliquer, ce n'est pas suffisant. On a tort de se quitter comme ça. 20 ans n'ont rien arrangé. Nous n'avons pas réussi à nous entendre. Nous sommes toujours des étrangers. Prends soin de toi, mon garçon. Étant donné les circonstances, je crois que c'est mieux ainsi. Hier soir, quand vous êtes sortis, Jonathan a fouillé toute la maison pour trouver cette fameuse photo. Pourquoi une photo qui date d'il y a plus de 20 ans est-elle si importante que ça pour vous? C'est pas la photo, à vrai dire, qui compte, c'est ce qu'elle représente. Tom, je vous assure que Jonathan vous aime beaucoup. J'ai même l'impression que parfois il vous aime plus que moi, ou que notre fils Johnny. Pourquoi est-ce si dur pour vous à accepter? Tout va beaucoup mieux ici, depuis que vous êtes arrivé. Quoi? Vous n'avez pas idée. Jonathan a changé. Il est... Je commence enfin à retrouver l'homme que j'ai connu avant toutes ces histoires de billets de banque, de personnes qui téléphonent sans arrêt. Dites-moi ce que vous savez. Un de ces hommes a téléphoné tout à l'heure. Il a dit que Jonathan devait se présenter à l'endroit habituel. Que c'était la dernière fois qu'il le disait. Il est allé à la banque et il a pris nos économies. Tout ce que nous avions mis de côté. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. S'il y avait un problème, on aurait pu en parler ensemble. Il a eu peur de tout gâcher entre vous. C'est sans doute ça la raison. Oh, je vous jure, tous les deux, vous avez une chose en commun. Vous êtes tellement aveugle que lorsque l'amour vous saute au visage, vous ne le voyez même pas. S'ils lui font du mal, Ils lui feront rien. Je vous promets que je les empêcherai de lui faire du mal.
nous apportes pas tout de suite l'oseille, je lui colle une balle dans la cafetière. T'es prévenu. Ce qui est dit est dit. Si vous êtes réglo avec nous, on sera réglo avec vous. Où as-tu mis la serviette? Qu'est-ce que t'en as fait? Elle est planquée là derrière, entre les poubelles. Donnez-la moi. Je te demande pardon, Tom. Bon, alors tu la lui donnes? Baisse ton flingue et laisse-le partir. Tu rigoles, c'est pas comme ça que ça marche. Cette fois, c'est comme ça. J'ai averti la police juste avant de venir ici. Ils vont rappliquer dans moins de 5 minutes. Et il veut nous bluffer. Pourquoi courir le risque, Maurice? Alors, faites ce que je vous dis. Et tout le monde y gagnera. Ne faites pas un geste! Tom! On la quitte. Vous gardez le pognon et terminé. Fin de cette affaire. C'est entendu. Ce qui est dit est dit. Allez, on se tire. T'as été très bien. Merci. Je te paye un verre et je vais me nettoyer. Je crois qu'on va en rester là. Qu'est-ce qui se passe? Non, je t'assure, c'est pas le moment. Bien. Ma vie était devenue ce qu'elle est. Même l'éventualité de retrouver le bonheur est une illusion. Si par chance Jonathan est vraiment mon père, il vaut mieux pour tout le monde que je m'en aille. Je préfère risquer ma vie plutôt que celle de personnes innocentes. Ça a un rapport avec tes ennuis personnels, n'est-ce pas? Je crois que c'est mieux pour tout le monde si je m'en vais. Pourquoi tu refuses d'en parler? Pourquoi tu ne veux rien me dire? Tu as contribué à résoudre mes problèmes, je peux t'aider à résoudre les tiens. C'est très difficile. C'est difficile parce que tu ne me simplifies guère la tâche. Tu as une vie, une famille. Tu as assez à faire, je ne vais pas t'embêter avec mes ennuis. Tom, écoute-moi. C'est à ça que la famille sert aussi. À partager les joies et les moments difficiles. Mon taxi, là. Tu repasseras nous voir? En tout cas, j'essaierai. Tu sais que nous avons encore des tas de choses à nous dire. Je sais. Il n'y a rien à faire. Tu n'arrives pas à briser ce mur qu'il y a entre nous. Faut pas désespérer. Vous savez que nous avons une chambre d'amis. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Je vous remercie. La prochaine fois, tu pourras peut-être me montrer comment on fait une courbe quand on lance. Ouais. Au revoir, Tom. Au revoir.
Quand je quittais Jonathan et sa famille, je me souvins de tout ce que j'avais laissé derrière moi. Ma femme, Allison, mes amis, tout ce qui représentait le bien-être et la sécurité. Mais tant que je n'aurai pas découvert ce qui m'est arrivé et qui est derrière tout ça, je n'ai pas d'autre choix que de continuer mes recherches. Seul. Johnny, tu vas chercher tes gants? On va s'entraîner.